Donc j'ai perdu la confiance en moi, je reprends la confiance en moi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur confiance en eux à la suite d'un licenciement, à la suite de différents événements qui peuvent leur arriver dans leur vie. Et comment est-ce que cela se manifeste? Eh bien, toute personne qui a une perte de confiance en lui va vous dire « je ressens une tension, je bafouille, je bégaye, j'hésite quand je dis quelque chose, je suis tendu ». Ça, c'est quelque chose que toute personne qui a perdu confiance en elle ou qui perd confiance en elle va vous dire. Et elle va assez facilement reconnaître ces tensions qui se manifestent au niveau du cou, chez certaines personnes, elles peuvent se manifester au niveau de la poitrine, au niveau des bras, on peut avoir le ventre aussi tendu, avec une boule, un nœud, on peut transpirer de façon anormale, on peut avoir aussi les jambes qui flageolent. Tous ces signes sont des signes que notre corps, notre meilleur ami, nous donne pour nous dire « attention, tu es dominé par, on sait, par notre mental ». Ce sont des signes que tout un chacun peut avoir par moment, puis d'autres personnes l'ont de façon régulière. Évidemment, plus fréquemment on a cela, plus vite eh bien, on va se dire, avant même de rencontrer quelqu'un, ou de faire une conférence, ou bien de faire une activité, qu'est-ce qui va se passer? Tension déjà avec la personne qui va imaginer, penser qu'elle va rater, elle va bafouiller, ou que le rendez-vous qu'elle a avec une autre personne va mal se passer. Donc on se rend compte que la personne, finalement, est totalement hors du moment présent, dominé par son mental, qui soit l'emmène dans le futur, soit part du passé, soit dans le passé, en se disant, vu ce qui s'est passé dernièrement lors de la dernière rencontre, cela va mal se passer dans la prochaine. Donc on voit parfaitement le rôle du mental qui part du passé pour prévoir le futur. Évidemment, tout ça se traduit par une tension physiquement ressentie. Je prends l'exemple de Léa. Léa a 20 ans, elle est célibataire et elle est désespérée parce qu'elle ne rencontre pas d'amis. Le seul qu'elle a rencontré 2 ans avant, eh bien, l'a quitté quelques mois après, alors que pour elle, c'était le grand amour. Elle essaye, elle est à la recherche de rencontrer quelqu'un, un garçon à nouveau, mais, me dit-elle, de toute façon, je sais que ça ne marchera pas, je ne suis pas attirante, je ne suis pas brillante en société comme mes amis le sont, donc je suis complètement dans mon coin dès que je rencontre des personnes, et dès que je me trouve en face d'un garçon seul à seul, je suis complètement bloqué, je me sens pas bien, j'ai qu'une seule envie, c'est de disparaître, et évidemment, les rencontres se passent mal. Et puis si par hasard, elle rencontre quelqu'un qui a l'air de s'intéresser à elle, elle se pose la question de savoir si ce garçon est vraiment normal, parce que de toute façon, un homme normal ne devrait pas être attiré par elle. Elle est donc complètement dans la sous-estime, elle est pas bien et vraiment cherche à savoir comment est-ce qu'elle peut retrouver la confiance en elle, ou simplement la trouver parce qu'elle me dit qu'elle n'a jamais tellement eu cette confiance en elle. Je lui dis à ce moment-là, est-ce que vous sentez que vous êtes dans le moment présent quand vous commencez à vous dire je vais rencontrer quelqu'un, mais de toute façon ça ne va pas se passer, ça va pas bien se passer, je vais sortir avec mes amis, elles vont toutes être, elles, resplendissantes et moi moche, et donc je ne vais pas plaire. Est-ce que vous êtes dans le moment présent? Elle reconnaît que non, elle n'est pas dans le moment présent, qu'elle est réellement dans le futur, puisqu'elle pense à ce qui va se passer, ou qu'elle se réfère à ce qui s'est passé, notamment avec son premier petit ami. Et donc, n'étant pas dans le moment présent, évidemment, elle est tendue. C'est pas aussi simple que ça de reconnaître qu'on est dans le futur quand on souffre d'un manque de confiance en soi. Parce que la personne vous dit, moi je suis pas bien dans le moment présent. Donc oui, je suis dans le moment présent. Alors on est d'accord qu'elle est tendue dans le moment présent,
Son corps vient lui dire que son mental est à la manœuvre, mais si elle réfléchit bien, la personne va se rendre compte qu'elle est en fait en train de prévoir, donc d'être dans le futur, et non plus dans le moment présent. Ce qui donne évidemment une chose importante, de se rendre compte déjà qu'on n'est pas dans le moment présent, va permettre de pouvoir traiter ce manque de confiance en soi. Et comment est-ce qu'on va pouvoir le traiter? Comment est-ce que Léa va pouvoir traiter? Eh bien, d'essayer d'éteindre son mental, d'utiliser le premier pilier de la méthodologie, c'est-à-dire d'éteindre le mental pour se retrouver dans le moment présent. Et comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, en portant notre attention à notre corps physique, en portant notre attention à notre corps sensoriel. Elle apprend à le faire et au bout d'un moment, elle revient, elle me dit, écoutez, oui, ça me fait un peu du bien, ça calme un peu. J'ai un peu moins la boule au ventre quand je dois sortir, rencontrer des personnes, mais franchement, c'est pas du tout l'idéal parce que moi, on m'a jamais appris à avoir confiance en moi. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient chez les personnes qui ont un manque de confiance en elles. Ils vous disent, oui, ok, je peux essayer de revenir dans mon présent, mais moi, de toute façon, on ne m'a jamais appris à avoir confiance en moi. C'est ce que me dit Léa en me disant, en fait, j'ai un frère et mon père qui, depuis toute petite, dès que je commençais à essayer d'être coquette, se fichait de ma figure, il riait de moi et me disait que de toute façon, quoi que je fasse, je serais toujours un espèce de garçon manqué et que franchement, quoi que je trouve comme tenue vestimentaire ou coiffure, de toute façon, j'aurais toujours l'air un peu ridicule. Donc, on ne m'a pas appris à avoir confiance en moi. Alors là, on est dans un deuxième chapitre qui touche beaucoup de personnes qui disent « mais ça fait longtemps, moi, que je n'ai pas confiance en moi parce que on ne m'a jamais donné confiance en moi ». Alors, là, il faut se poser la question, et c'est la question que je pose à Léa, en disant « mais qu'est-ce que vous ressentez du fait que on s'est toujours un peu moqué de vous, que ce soit votre père ou que ce soit votre frère ?» Elle me répond « beaucoup de tristesse », ce qui est encore une réponse assez fréquente. Les gens préfèrent la tristesse à la colère. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est mieux accepté, plus acceptable au niveau de la société. Donc beaucoup de gens vont vous dire « je suis triste » et vont oublier la deuxième émotion qui est importante, qui est celle de la colère. Alors je dis à Léa « ok, est-ce que ça vous arrive de pleurer quand vous pensez à ces scènes ou à ces railleries dont vous avez été victime ?» Elle me dit « oui, je pleure ». Je lui dis « est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous vous sentez détendu après avoir exprimé cette tristesse ?» Elle me dit « non, ça me fait un tout petit peu du bien, mais je continue à ne pas être bien quand évidemment je repense à ces scènes ou à ces choses qu'on m'a dites, et notamment à ce que m'a dit mon père, parce que c'est plutôt mon père qui a toujours été critique. » Je lui dis « ok, est-ce que vous ressentez une autre émotion? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes énervé, contrarié ?» Elle reconnaît qu'en effet, c'est le cas, pour pouvoir, au bout d'un moment, me dire « mais oui, en fait, je ne suis pas simplement énervé, je suis très en colère. Ça dure depuis des années et c'est insupportable. » Je dis « ok, c'est déjà important de pouvoir passer à la reconnaissance. » Avant, je vous rappelle, elle me disait qu'elle était triste, là, elle accepte. Elle reconnaît qu'elle est en colère, ce qui est déjà un pas en avant important. Reconnaître que l'on a une émotion de la famille des colères. Mais bien entendu, ce n'est pas parce qu'on la reconnaît qu'on se sent mieux. Il va falloir, et c'est ce qu'a fait Léa, qu'elle se donne l'autorisation de ressentir cette colère envers son père en prenant la première scène qui remonte à sa mémoire et en rentrant dans cette scène pour pouvoir ressentir la colère en elle, physiquement, et pour pouvoir l'exprimer, c'est-à-dire la sortir d'elle. Mais bien entendu, ça ne se fait pas devant son père, ça se fait pour elle, seule, dans sa chambre ou dans la nature, de façon à vraiment exprimer, sortir d'elle cette colère. Et il a fallu qu'elle fasse plusieurs fois cette expression pour se sentir nettement mieux, se sentir un peu libérée, et du même coup, elle a pu reprendre cette confiance en elle petit à petit. Ça ne s'est pas fait évidemment en un jour, mais ce travail d'expression
lui a permis d'éviter que son mental revienne trop vite. Parce que quand on n'a pas exprimé, finalement, c'est le mental qui vient bloquer, donc le mental est déjà présent et c'est lui qui nous embarque dans le futur ou dans le passé. Donc, ayant libéré cette colère, qui était très importante envers son père, eh bien, elle a pu reprendre confiance en elle. Je prends un autre exemple de Loïc, qui est un timide. Souvent, on dit pas « j'ai perdu confiance en moi », je suis très timide, je n'arrive pas, dès que je suis dans un groupe, c'est ce que me dit Loïc, qui a 30 ans, dit « je n'ai pas de problème quand je suis dans une relation face à face avec quelqu'un, mais dès qu'il y a un groupe, je m'éteins complètement, j'ai l'impression que tout ce que je dis est complètement creux, que tout le monde va se fiche de ma figure, et donc je me tais. Et comme ça, au moins, je ne risque pas qu'on se moque de moi, ou je ne risque pas de bafouiller et tout. Il déteste prendre la parole en public, donc ça l'handicape aussi énormément au niveau de son travail, parce qu'il déteste ça, donc il se tait, et, alors que c'est un homme qui est brillant, qui est intelligent et qui a quelque chose à partager avec les autres. Mais dès qu'il est en groupe, il estime qu'il faut mieux qu'il se taise. Et il s'accuse d'être timide. C'est souvent le cas, les grands timides sont en fait des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont peur de ce qu'on va les juger, de ce qu'ils vont dire et que du même coup ils vont être ridicules. C'est donc de nouveau ce mental, ce petit vélo, qui les entraîne dans le futur, comme on l'a vu avec Léa, et étant dans le futur, bien entendu, il y a une tension, et ça amène beaucoup de personnes à se taire alors qu'ils ont plein de choses à dire et des choses intéressantes. Mais ils sont absolument persuadés que de toute façon, eh bien, on ne va pas les écouter, futur, ou ils se jugent en disant que de toute façon, tout ce qu'ils ont à dire est creux, plat et ne sert à rien. C'est une autre façon d'appeler la perte de confiance en soi, la timidité. Alors, cette timidité, comment est-ce qu'on peut la vaincre? Bien de nouveau, en utilisant, en mettant en pratique la méthode Hodge à l'envers de l'ego, dont je vous rappelle le premier pilier, qui est vraiment le pilier essentiel, c'est-à-dire d'éteindre son mental pour se retrouver dans le moment présent. Et comment est-ce qu'on le fait? En portant notre attention à notre corps physique, en portant notre attention à notre corps sensoriel. Ceci, rien que ceci, permet à la personne, en étant dans le moment présent, d'arrêter ce petit vélo qui dit « tu ne vas pas » ou bien « vu ce qui s'est passé la dernière fois où on s'est fichu de ta figure lorsque tu parlais, ça va recommencer la prochaine fois ». Ça paraît simple, c'est simple sur le papier, mais bien entendu que lorsque les personnes le font, c'est pas en une fois que tout va être guéri. Et puis n'oublions pas que souvent, derrière, il y a des émotions, et que ces émotions, il va falloir les vivre. Pour Loïc, bien, c'était une fois, il a pris la parole lors d'une conférence, et ça s'est mal passé, et depuis ce jour-là, il a souffert de cette fameuse timidité. Mais ça peut être quelque chose qui remonte bien entendu à l'enfance, à des moqueries, pour des personnes qui n'ont jamais été finalement, en effet, soutenues, encouragées par leur milieu familial. Et là, il va falloir passer par l'expression de la colère, parce que c'est la colère qui est là et non pas la tristesse, pour pouvoir se sentir mieux. Donc, souvenons-nous d'une chose. Perdre de confiance en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis pas dans le moment présent, et souvent, il suffit de revenir dans le moment présent pour retrouver la confiance en soi. Maintenant, si cela ne marche pas, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu des choses dans mon enfance ou bien des événements dans lesquels j'ai ressenti de la colère, mais je n'ai pas pu l'exprimer ou je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait cette émotion. Après avoir exprimé l'émotion, la confiance en soi revient. Bonne chance!